Bonjour, nous sommes le jeudi 2 juillet 2026 et le sujet est Macron qui préconise 400 milliards d'euros de nouvelles taxes européennes pour financer le futur budget de l'Union européenne. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche, taxe, taxe, impôt, impôt, rien d'autre. Aucune création de valeur, délocalisation massive, et quand ils ont besoin de l'argent, c'est plus de taxes, jusqu'à tout étouffer. On a vu au cours de ces dernières années des faillites d'entreprises très importantes, plus de 65 000 en 2024, 70 000 en 2025, probablement plus de 80 000 en 2026. Ils avaient également planifié un budget militaire au niveau de l'Union européenne aux alentours de 1000 milliards. Et il y a quelques années, c'était Bruno Le Maire qui était ministre de l'économie et qui disait que 36 000 milliards d'euros dormaient sur les comptes des Européens et qu'il fallait les mettre à contribution. Après l'échec de précédents projets de taxation européenne, la France teste le terrain pour de nouveaux prélèvements destinés à contribuer au financement du méga budget européen de 2000 milliards d'euros de Bruxelles. Il nous reste moins d'un an. On a eu récemment les infos concernant les dates des élections. Ce sera les 17 avril et 2 mai 2027. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le président français Emmanuel Macron, plus pour longtemps, espérons, aurait demandé à son gouvernement d'élaborer des propositions de nouvelles taxes à l'échelle de l'Union européenne afin d'aider à financer le prochain budget septennal du bloc, qui devrait atteindre un niveau record de 2000 milliards d'euros. Cette initiative intervient après l'échec des gouvernements européens à parvenir à un consensus sur les ressources propres proposées par la Commission, à savoir des taxes européennes directes sur le tabac, les importations de carbone, les bénéfices des entreprises et les déchets électroniques. Depuis lors, le Parlement européen a proposé des sources de revenus supplémentaires, notamment des prélèvements sur les entreprises de crypto-monnaies. Voyons, les très grandes plateformes en ligne, VLOP, et les opérateurs de jeux d'argent. La France et l'Espagne figurant parmi les principaux soutiens de ces mesures. Faut prendre l'argent là où il est, plutôt que d'investir dans les entreprises et créer de la richesse. Ils ont la même politique dans tous les pays européens, des taxes et des taxes, plus ou moins importantes. On a vu également que la France est le pays le plus taxé au monde. Pour quel résultat ? Les responsables français estiment que ces mesures laisseraient malgré tout un déficit de financement d'environ 400 milliards d'euros entre ce que les États membres sont prêts à apporter et ce qui serait nécessaire pour financer les ambitions européennes en matière de défense et maintenir un soutien de long terme à l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé le 24 février 2022, il y a déjà 4 ans et demi environ. L'Ukraine a reçu plusieurs centaines de milliards d'euros. Une bonne partie a été dilapidé sur des comptes obscurs, notamment celui de Zelensky, le pseudo-président ukrainien. Paris a déjà commencé à évoquer d'autres pistes, notamment des prélèvements liés au climat visant les compagnies aériennes étrangères et devrait présenter de nouvelles propositions dans les prochains jours. La France soutient l'élargissement du débat et nous aurons des propositions sur ce sujet dans les prochains jours, a déclaré le ministre français chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, ajoutant qu'un accord sur de nouvelles ressources propres de l'Union constituait une condition essentielle de la France pour approuver le prochain budget. Sans nouvelles ressources de revenus européennes, les États membres devraient augmenter significativement leur contribution nationale, une perspective politiquement toxique pour le camp de Macron à l'approche de l'élection présidentielle d'avril prochain. Le montant de la contribution française au budget européen est déjà en train de devenir un sujet majeur de la campagne présidentielle de l'année prochaine. Le favori du Rassemblement national, RN, Jordan Bardella, crédité de plus de 36% dans les sondages, a déjà promis de réduire de moitié la contribution de la France à l'Union européenne s'il était élu, ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur Bruxelles pour conclure les négociations sur le budget 2028-2034 avant l'élection. Il faut rappeler que Jordan Bardella a à peine une trentaine d'années. Quant à Gabriel Attal, il a également une trentaine d'années mais il se rapproche de la quarantaine. Les pays dits frugaux, parmi lesquels figurent l'Allemagne, les Pays-Bas et plusieurs États nordiques, plaident pour un budget beaucoup plus modeste que les 2000 milliards d'euros proposés, même au prix d'une réduction des fonds de cohésion et des aides agricoles bénéficiant principalement aux États membres les plus pauvres. La France, pour sa part, a de fortes raisons de préserver un niveau élevé de dépenses agricoles, puisque la France a un territoire de 540 000 km², bien plus important que les autres États membres, et c'est l'un des pays les plus grands dans l'Union européenne, en Europe continentale, après la Russie et l'Ukraine. En tant que l'une des économies les plus endettées de l'Union européenne et abritant l'un des plus importants secteurs agricoles d'Europe, Paris n'a guère d'appétit pour des coupes dans la politique agricole commune. Dans le même temps, Macron reste attaché à sa vision d'une Europe devenue une grande puissance militaire, capable d'égaler la production de la Russie, tout en maintenant un soutien durable à l'Ukraine. Selon la proposition de la Commission, environ 100 milliards d'euros seraient directement alloués à l'Ukraine sous forme d'aide financière et militaire,
tandis qu'un montant similaire serait investi dans son secteur industriel de défense. L'Irlande, qui doit prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne le 1er juillet, a déjà été chargée par Antonio Costa de présenter des propositions de compromis visant à dégager environ 400 milliards d'euros de nouvelles recettes européennes d'ici le mois d'octobre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.